C'est parti pour la division. Les objectifs de notre vidéo. Comme d'habitude, on va commencer par disséquer l'opération, voir ce que la division a dans le ventre, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'on fait avec les nombres. Ensuite, nous verrons le vocabulaire de la division, quel mot on utilise à quel endroit, pour désigner quoi. Nous passerons aux éventuelles propriétés de la division, et enfin, un tout petit truc pour se faciliter la vie dans certains cas. Allons-y. Commençons donc par voir ce qu'une division a dans le ventre. Alors une division assez simple, 12 divisé par 3. En fait c'est quoi 12 Pour rappel, 12, je le dis à chaque fois, c'est jamais qu'un nombre qui représente une quantité. Voici 12 petites billes. Et ces quantités on va faire quoi On va les séparer en 3 paquets. Voilà, comment je sais que c'est 3 paquets le deuxième nombre, le 3, il indique le nombre de paquets qu'on va faire. Mais attention, c'est très important, ces paquets ils doivent tous avoir exactement la même taille, la même quantité dans chaque paquet. Comme si j'avais 12 bonbons à répartir entre 3 élèves par exemple. Alors je fais quoi Pour être certain de ne pas me planter, que chacun ait la même chose, je commence par donner un bonbon à tout le monde. Comme il m'en reste, je recommence. Il m'en reste encore, j'envoie un troisième bonbon chez tout le monde. Et enfin, un quatrième bonbon chez tout le monde. Et donc là je vois bien que 12 divisé par 3, ça fait 4. Parce que dans chacun de mes 3 paquets, j'ai 4 bonbons. J'ai bien 3 paquets qui ont exactement la même taille. Et ça, c'est super important. Alors tu vas me dire, 12 divisé par 3, c'était facile, ça tombait tout juste. Mais je fais quoi quand j'ai par exemple 14 divisé par 3 ? Parce que là, c'est pas 12 billes que j'ai, c'est pas 12 bonbons, c'est 14. Alors j'ai toujours bien mes 3 paquets, mes 3 élèves. Mais le problème c'est que si je procède comme tout à l'heure, voilà, un premier bonbon pour tout le monde, et un deuxième, un troisième, un quatrième, et là problème, il m'en reste 2. Ce qui fait que si je commence à les répartir, le premier élève va en avoir 5, le deuxième va en avoir 5, et le troisième, pas de bol, 4 bonbons, il en a un de moins que les autres. Et ce serait franchement pas sympa. Dans ce cas-là c'est simple, on va dire, comme pour 12 divisé par 3, que ça fait bien 4. On va dire aussi qu'il reste 2. 14 divisé par 3, ça fait 4, et il reste 2. T'as déjà vu cette histoire de reste quand on a parlé du calcul écrit en primaire, et si tu ne l'as pas vu, t'inquiète pas, on en parle dans la prochaine vidéo. Continuons. Parlons un peu du vocabulaire maintenant. Et reprenons notre division de base, le 12 divisé par 3 qui faisait 4. Le vocabulaire de la division, il est un peu plus compliqué. Donc, un peu, t'inquiète pas de trop. En premier, on va dire que 12, la quantité de base qu'on va séparer, c'est le dividende. Le dividende, c'est donc la quantité de base que nous allons séparer. On va le séparer en un certain nombre de paquets qui ont exactement la même taille, j'insiste là-dessus. Et ce nombre de paquets, il est déterminé par le diviseur. C'est lui qui fait l'opération de diviser le dividende. On dira diviseur avec une terminaison heure, comme celui qui fait du basket c'est le basketteur, celui qui fait du football c'est le footballeur, celui qui fait du rap c'est le rappeur, celui qui divise c'est le diviseur. Le dividende, le paquet de base, le diviseur, le nombre de paquets qu'on va faire. La réponse, la taille des paquets qu'on va obtenir, s'appellera le quotient. Le quotient, c'est simplement la taille des paquets qu'on a obtenus quand on a divisé la quantité de base, le dividende, par le diviseur, par le nombre de paquets. Je me répète beaucoup, mais il faut que ça rentre. Oui, mais c'est bien, on a 12, on a 3, on a 4, mais il y avait des divisions, ça tombait pas juste. T'as raison. Ça, c'est le connecteur, les 2 points qui indiquent que c'est la division. C'est comme d'habitude, il y avait la croix pour les fois, pour les multiplications, la petite barre horizontale pour les soustractions, l'autre croix pour les additions, et là c'est juste 2 points. On a toujours notre symbole égal qui indique que la réponse vient après. Et si jamais, donc, c'était pas 12, c'était 14, dans ce cas-là, on a un reste. Le 2 il s'appelle vraiment le reste, parce que c'est ce qui nous reste sur le côté, c'est aussi bête que ça. Là, reste, il a une bonne raison d'être ce mot-là, c'est parce qu'on l'a vu avant. C'est ce qui restait, ce que je ne pouvais pas répartir dans les paquets, si je voulais que les paquets aient de la même taille. Et encore une fois, il faut qu'ils aient la même taille. Enchaînons. Alors, un truc dont je voudrais te parler un petit peu, c'est la preuve de la division. Le gars qui a inventé ça, il s'appelle Euclide. Alors Euclide, c'était il y a très longtemps, c'était un grec, je vais pas te faire un cours d'histoire maintenant. Mais en gros, lui s'est rendu compte que quand on a tous nos éléments, c'est-à-dire dividende, diviseur, quotient et reste, on pourrait réécrire l'opération dans l'autre sens. Dans l'autre sens, Donc on commencerait par le quotient,
peut y apprendre après l'opérateur, mais comme on va dans l'autre sens, si je fais une division, quand je pars dans l'autre sens, ça devient une multiplication. J'espère que tu me suis jusque là. On ferait descendre le diviseur. Et normalement, ça devrait nous donner ce qu'on avait au tout début, qui arriverait donc maintenant à la fin, vu qu'on a dit qu'on écrivait dans l'autre sens, c'est-à-dire le dividende, le 14. Ouais, mais ça marche pas. Bah oui, 4 fois 3, ça fait 12 et ça fait pas 14. Bah oui, c'est normal, j'ai oublié le reste. Maintenant, si je vais retaper le reste dedans, 4 fois 3, 12, plus 2, 14. On a bien notre calcul, on a bien ce qu'on va appeler l'égalité euclidienne. Je t'embête un petit peu avec ça parce que je l'ai vu dans un CEB il y a quelques années. On fera un exercice là-dessus par la suite, mais autant que tu le découvres maintenant. En fait, la formule elle est un peu bête, hein, tu vas voir. J'ai mis des abréviations. On dira que le quotient multiplié par le diviseur plus le reste, ça donne le dividende. C'est peut-être un peu compliqué maintenant, c'est pas grave, panique pas. On fera des exercices, ça pourrait servir, pas souvent, mais ça pourrait arriver. Autant le connaître maintenant. La division a-t-elle des propriétés? Prenons une division de base. 6 divisé par 2, ça fait 3. Bah ouais, si j'ai 10 bonbons et je répartis entre deux élèves, chacun en reçoit 3, ça va, là on s'est pas foulé un neurone. On va voir s'il y a de la commutativité. On va voir si je peux inverser 6 et 2. 2 divisé par 6, ah non, ça fait pas 3. Parce que si j'ai 2 bonbons à répartir entre 6 élèves, il est plus qu'évident que nos élèves vont pas avoir les mêmes bonbons. Il est plus qu'évident que les 2 premiers élèves vont recevoir un bonbon chacun, et que les 4 derniers, ils n'auront rien du tout, et ça c'est pas cool. Donc il est clair que 6 divisé par 2 et 2 divisé par 6, c'est pas bon. Il n'y a pas de commutativité dans la division. Bon, pour la commutativité, c'est plié, il n'y en a pas. Et qu'en est-il de la suite? Qu'en est-il de l'associativité? Allons-y, faisons ce calcul où j'ai 2 divisions qui suivent. 18 divisé par 6, ça fait 3. T'es pas obligé de me croire sur parole si tu t'en es plus certain. On fera des exercices là-dessus, ça va revenir tout seul, t'inquiète pas trop, mais je t'assure, si tu prends 18 bonbons et que tu partis entre 6 élèves, chacun en reçoit 3, et tout le monde est content. Et ensuite, 3 divisé par 3, ça va, 3 divisé par 3 qui font 1, on s'est pas foulé un neurone là-dessus, ça c'est bon. Ok, essayons maintenant de commencer par 6 divisé par 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc j'ai associé 6 et 3. Ouais mais attends, parce que 18 divisé par 2, ah non, ça fait plus 1, ça fait 9. Ah ouais, donc en fait, si je commence par 18 divisé par 6, ou si je commence par 6 divisé par 3, j'ai pas le même résultat, ce qui veut dire que l'associativité, ça marchera pas pour la division. Ok, pas de commutativité, pas d'associativité. Est-ce que 1 est neutre? Ouais, on pourrait se le demander. 1 il était bien neutre quand on faisait des multiplications. Pourquoi pas pour la division? Ah bah si. 6 divisé par 1. Ça veut dire que si j'ai 6 bonbons, je dois faire un paquet. J'ai 6 bonbons à donner à un seul élève. Ouais, ça c'est bon, ça va. Si j'ai 6 bonbons à un seul élève, il est évident que cet élève reçoit 6 bonbons d'un coup. J'en garde pas pour moi. Si tu renvoies tout le temps à cette question de bonbons à répartir, où tu dois faire des paquets de même taille, finalement la division elle est simple à comprendre. Après c'est vrai qu'il y a des grands nombres, qu'il faut limite retenir par cœur ce que ça donne comme réponse, mais le principe même, le fait de le comprendre, ça passe vite. Tiens, tant qu'on y est, puisque maintenant on sait que le 1 il est neutre et que ça c'est cool. On pourrait peut-être te demander si le 0 est-ce qu'il était neutre aussi? Vu que le 0 on avait vu qu'il était neutre pour la soustraction et l'addition, peut-être qu'il est aussi pour la division. Mais essayons. Ouais, là par contre, attends, il y a un gros problème. Parce que réfléchis un petit peu. Je suis en train de te dire que je vais donner 6 bonbons à aucun élève. C'est pas possible. Mais 6 bonbons, ils doivent aller au minimum dans un paquet. Peut-être dans un paquet qui ira à personne, mais ils doivent aller dans un paquet. Ils peuvent pas disparaître dans le néant. On a un gros problème. Si je veux diviser par 6, ça voudrait dire qu'en fait, ça disparaît dans le néant, c'est plus là. C'est pas possible, il doit me rester au minimum 6. C'est pas une soustraction, c'est une division. Et la division, c'est juste une séparation. Donc en fait, on va retenir que, puisque c'est complètement impossible, on ne sait pas diviser par 0, c'est pas possible. Diviser, ça consiste à séparer en plusieurs paquets, ça consiste pas à en enlever. Quand tu divises par 0, tu essaies de les enlever, qu'ils soient plus là. Et ça, c'est pas possible. On va se quitter sur un petit truc pour la division. Alors des trucs pour la division, il en existe des tonnes, c'est comme pour la multiplication. Seulement, ça va être un peu compliqué de te les montrer maintenant parce que souvent ça fait appel à plusieurs opérations et vu qu'on n'a pas encore bien fixé la division, j'ai vraiment pas envie de t'embrouiller la tête. Donc je vais les garder pour plus tard, je ferai une vidéo spéciale avec plein d'astuces pour le calcul mental. Pour l'instant, on va prendre quelque chose de très simple.
pour la division. Déjà observons. 42 divisé par 14, de prime abord, ça fait un peu peur. Hein. T'as envie de te mettre en roule, éventuellement de pleurer dans un coin, parce que le faire de tête, faudrait faire la table de 14, et c'est pas vraiment aisé, c'est pas vraiment ce que je t'ai donné avant. Avec mes doigts, je sais même pas le faire, j'ai pas assez de doigts pour enchaîner. Non, ça va pas aller. 42 divisé par 14, je le fais pas d'un coup. C'est pas grave, parce que comme dans la soustraction, le deuxième élément, ici le diviseur, tu peux le décomposer. Je vais le décomposer pour avoir non pas une division compliquée, mais deux de petites divisions beaucoup plus simples. 14 va devenir 2 fois 7. 2 fois 7, ça fait 14. Tout le monde est d'accord. C'est dans la table de 2 et c'est là que tu devais la connaître. Et maintenant, 42 divisé par 2. 42 divisé par 2, c'est facile, regarde. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et donc 42 divisé par 2, ça fait 21. Et ensuite, 21 divisé par 7, c'est pas bien compliqué non plus, vu que 21 c'est dans la table de 7, et dans la table de 3 en fait. 3 fois 7, 21. Donc si j'ai 21 bonbons à répartir entre 7 élèves, chacun d'entre eux en reçoit 3. Au lieu de me taper l'abominable 42 divisé par 14, j'ai fait 42 divisé par 2, c'était facile. 21 divisé par 7, c'est un petit peu moins facile, mais quand même pas trop dur. Et j'ai eu facile à trouver, le 3. Voilà. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as plus ou moins tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à te repasser la vidéo. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.